Aujourd'hui, il y a eu McDonald's, donc souvent on va à McDonald's au restaurant. Mais les jeunes qui n'ont pas de maison savent de quoi je parle. Parce que c'est dans les parcs que ça se passe. Parce que tu n'as pas de maison, tu vas envoyer ta bien-aimée chez tes parents, ils vont parler. Donc c'est dans les parcs. Il y en a qui ont gravé les noms dans les parcs. Ils ont fait un cœur sur un arbre. À chaque fois quand ils passent dans ce jardin, ils se rappellent de leur love story qu'ils ont passé là, ce jour-là. Et le jardin d'Éden était ce lieu où Dieu venait pour prendre les nouvelles. C'est-à-dire que l'homme a travaillé toute la journée. Et Dieu venait ce jour-là pour demander à l'homme, comment ça a été ta journée? Alors aujourd'hui, je veux vraiment que vous assistiez avec moi et qu'on retourne dans le passé. Donnez-moi cette chaise qui est là, la bleue qui est là. Vous savez que dans le jardin, il y a toujours des bancs. Voici le jardin. Et voici les bancs de repos. Dieu savait exactement une heure précise qu'il avait donnée à l'homme. Les deux se retrouvaient chaque jour au même point. Comme toi qui es assis là ce matin, qui m'écoute, qui savait donner des rendez-vous à ta copine à la gare du Nord, toujours à 18h. Si tu n'es pas là, si tu ne fais pas les mêmes choses, gloire à Dieu. Mais tu savais le lieu exact où tu donnais les rendez-vous à ta bien-aimée. Et vous deux vous cheminez ensemble. Il n'y a pas une qui est en retard. Mais vous arrivez tous à l'heure. Et même quand l'heure approche, vous vous apprêtez. Et vos cœurs battent, vos cœurs palpitent. Tu es où, les testos? Chérie, il faut que tu sois là à l'heure. Et c'est comme ça Dieu prenait plaisir avec l'homme. Dieu aimait l'homme. Et Dieu venait pour prendre ses nouvelles. Imaginez-vous Dieu dans son royaume avec ses anges. Et pendant que la table est dressée, et que les anges qui le louent, qui l'adorent, qui sont saints, Dieu laisse toutes ses préoccupations et il dit, j'ai rendez-vous avec l'homme. Et tous les jours, à la même date, à la même heure, Dieu était ponctuel à l'heure. Il laissait toutes ses préoccupations pour venir t'écouter. Parce qu'il t'a donné quelque chose. Il t'a confié un travail, il t'a confié un ministère, il t'a confié un don. Et Dieu vient prendre nouvelle de ce qu'il t'a donné, de ce que tu fais, de ce don, de ce talent, de cette mission, de cette œuvre qu'il t'a confiée. Pour Adam, c'était le monde qui devait gérer, mais toi, qu'est-ce que Dieu t'a confié ce matin? Peut-être que tu es pianiste, peut-être que tu es musicien, peut-être que tu es hôtesse, peut-être que tu t'occupes des enfants, peut-être que tu as d'autres choses, mais dans l'église, tu as quelque chose que le Seigneur t'a confié. Et Dieu vient prendre nouvelle à chaque dimanche. À 9h00, on dit nous sommes là et Dieu vient prendre tes nouvelles. C'est pour cela qu'il te bénit. Et quand il vient, alors Diplo vient. Laisse ta Bible et assieds-toi là. Je suis l'exemple. Je ne dis pas que je suis Dieu. Ceux qui filment, pour ne pas que, parce qu'aujourd'hui quand tu prêches, on prend, on dit le pasteur dit il est Dieu, donc il est en train de proférer. Je ne suis pas Dieu, mais je vais prendre un exemple où je me mets à la place de Dieu. Je suis Dieu et voici Diplo qui est Adam. Dieu vient s'asseoir. Hé, mon gars que j'ai créé, donne-lui un micro. Je vois que tu es fatigué. Et tu as réussi à donner le nom aux arbres, aux oiseaux, tout ça, ça va? Ça va. Ok. Mais tu les vois deux à deux. Maintenant, elle vient aussi. C'est un parc, c'est un jardin. Tout le monde se promène. Voilà deux qui se promènent. Venez. Tenez vos bras dans bras et puis vous passez devant nous. Vous repassez encore. Et pendant ce temps, on est en train de causer. Et c'est dans ces moments-là que Dieu réalise que les gens sont deux à deux, mais Diplo est seul. Il dit, il est important que je te donne une femme. Yes. Maintenant, où est ma reine? Viens. Acclame le Seigneur, ce matin tu vas comprendre. J'ai vu vraiment ton travail et je suis fier. Tu es intelligent. J'ai vu que tu es comme nous. J'ai vu aussi ta bravoure. Maintenant, celle qui est mise à côté de toi, tu aimes? Oui. Ok. C'est ce qui s'est passé dans le jardin. Quand il a vu, il dit, voilà, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Et il a aimé. Maintenant, la Bible dit que Dieu vient
vers le soir pour se promener dans le jardin. J'essaie de parler un peu du jardin, que c'est un lieu romantique, c'est un lieu de repos, c'est un lieu où on se dit tout. C'est dans où on se dit tout que Dieu a découvert qu'il sentait la solitude. La Bible ne parle pas de ça, mais je veux que nous soyons dans le jardin ce jour-là. Et Dieu lui a donné la femme. Quand il a vu, il a aimé. Tout allait bien. Il se chériait. Love story. Vendredi, on va conclure ça. Il va parcourir tout le jardin. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la Bible dit, vers le soir, Dieu se promenait. Pourquoi c'est vers le soir? Les amoureux passent, ils s'en vont dormir. C'est le soir, on rentre chez nous. Et ils s'en vont dormir. Tous les animaux rentrent. Chacun rentre chez lui. Les poulets rentrent dans la basse-cour. Les serpents rentrent dans leur trou. Ainsi de suite, les renards dans leur tanière. Chacun se cherche. Pourquoi? Parce que Dieu doit venir parler à l'homme et personne ne doit assister à ça. Dieu choisit un moment où tout le monde doit, en tout cas, libérer le jardin. C'est le moment où je viens parler à l'homme et personne ne doit rentrer en interfération entre moi et l'homme. Regardez comment Dieu a aimé l'homme. Regarde comment Dieu t'a aimé, toi qui es assis en train de m'écouter. Alors, tout le monde se cherche. Parce que le soir, tout le monde rentre chez soi. Pour laisser place à Dieu et à l'homme. Et regardez, même le soleil lui cache sa face pour ne pas voir la conversation de Dieu et l'homme. Alléluia. Parce qu'il doit aller dormir. Et toute la création obéit. Parce que cette partie, même les anges n'ont pas le droit de venir causer avec Dieu. C'est entre lui et l'homme. Ils avaient l'habitude, à la même heure, tu étais là. Quand tu avais accepté Jésus-Christ de Nazareth, tu étais rempli de zèle. Tu étais tellement amoureux. Tout ce qu'on pouvait dire à gauche, à droite, tu n'avais pas l'oreille à écouter ce genre de choses. Tu étais à ton poste. Tu venais toujours à l'heure. Tu travaillais. Mais un jour, quelque chose va se passer. Alors Dieu arrive. Pendant qu'il arrive, il regarde sur la chaise où les deux s'asseyent pour causer. Et il réalise que Diplôme n'est pas à son poste. Dieu arrive ce matin pour te bénir et réalise que tu n'es pas à ta place. Dans le groupe musical, tu n'es pas là. Parmi les hôtesses, tu n'es pas là. Il n'y a personne pour s'occuper des enfants. Parce que je dis toujours, il y a 80% des mamans ici qui font garde d'enfants. Quand vous arrivez chez les gens, je vais laver mes mains. Oh, il ne faut pas que je salisse l'enfant. Tout ça pour montrer aux gens que vous êtes propre, que vous maîtrisez votre boulot. Quand vous arrivez à l'église, vous les jetez, débrouillez-vous à l'école du dimanche. Parce que vous êtes fatigué, vous ne voulez pas servir le Seigneur. Tout le monde veut qu'on soit devant pour qu'on les voit ici. Pourtant, tu peux même être derrière. Et ce que tu fais, Dieu te voit. Et Dieu observe. Et Dieu sait ce que tu fais. Et en fonction de ton travail, Dieu vient et il te bénit. Alors Dieu arrive. Diplôme n'est pas à son poste. Il s'assoit. Il dit, c'est pas grave. Peut-être qu'il était trop fatigué. Je vais attendre 10 minutes, il va arriver. 10 minutes passent. Diplôme n'est pas là. 20 minutes, Diplôme n'est pas là. 1 heure du temps passe, Diplôme n'est pas là. Dieu dit, il n'a pas l'habitude de faire ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vais aller demander dans les endroits où j'ai l'habitude de l'observer. Il vient. Frère Koné, tu n'as pas vu Diplôme? Non, Seigneur, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Il touche le frère. Tu n'as pas vu Diplôme? Non, je n'ai pas vu Diplôme aujourd'hui. L'éléphant et sa femme passaient. Vous n'avez pas vu Diplôme? Non, il y a longtemps qu'on l'a laissé. La poule, le lion, tout le monde sont passés à aller se coucher. Jusqu'à le soleil est tombé, la nuit est tombée, Dieu est assis là. Alors il se lève maintenant pour aller se promener dans le jardin pour chercher l'homme. Et Dieu se promène maintenant, il te cherche. Dieu se promène, il te cherche. Tu es où ce matin, frère? Tu es où, sœur? Vous avez un endroit à la MEU Vitry. C'était votre lieu de rendez-vous. Vous avez un endroit à la MEU Boissy. C'était votre lieu de rendez-vous. Dieu arrive là-bas. Tu es passé où?
Touche ton voisin du lit. Tu es passé où? Tu modérais ici. Tu filmais. Tu jouais au piano. Tu jouais à la batterie. Tu es passé où? Et il entend la voix de Dieu. Il fuit pour aller se cacher dans la forêt, au milieu des arbres. La même voix là, tu entendais tous les jours, ça ne te gênait pas. La voix de pasteur Serge Aoulia, tu entendais tous les jours. Tu sais comment il te choque, tu sais comment il te parle. Il a été toujours comme ça. Ça ne t'a jamais choqué. Mais un jour, tu entends sa voix, maintenant tu te caches. Il y a des gens, MEU a commencé à faire comment? Depuis 10 ans, bientôt 12 ans. Que tu as la MEU. Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Quel choquement tu n'as pas subi? Qu'est-ce qu'on ne t'a pas dit? Et puis aujourd'hui, c'est notre voix qui va faire que tu vas fuir la présence de Dieu. Je veux qu'on se parle véritablement de la part du Seigneur. Je ne veux pas d'autre interprétation derrière ce que je suis en train de dire. Mais je veux que toi-même tu réalises et qu'il y avait la voix de Dieu, tu entendais tous les jours. La voix de pasteur Cassie, tu entendais tous les jours. La voix de maman Yoyo, tu entendais tous les jours. La voix de maman Monique, tu entendais tous les jours. Maintenant, qu'est-ce qui se fait que cette voix te dérange aujourd'hui au point que tu n'es plus à ton poste? C'est une histoire entre toi et lui. Tout à l'heure, on a chanté, c'est mon histoire. Est-ce que tu as une histoire à parler avec Dieu ce matin? Dieu est un Dieu de principe. Principe de fidélité, tu es fidèle à lui, tu es béni. Il y a ta bénédiction qui est liée au pasteur. Il y a ta bénédiction qui est liée à l'église. Et puis il y a ta bénédiction qui est liée à toi-même, ton alliance avec Dieu. Tu peux être béni dans un, mais les autres seront fermés. C'est à la MEU que j'ai trouvé ma femme. Si je n'étais pas à mon poste, j'allais prendre une tigresse. On allait me dévorer. Peut-être que je ne serai pas ce matin devant vous. Il y a 3 choses dans la vie. Quand tu as raté, si tu t'es trompé de ton travail que tu dois faire dans ta vie, tu vas faire autre chose jusqu'à ce que tu seras esclave à vie. Tu t'es trompé dans ton mariage, tu seras foutu. Tu risques même de perdre ton salut. Et si tu as raté aussi ton salut et que tu n'as pas choisi le bon Dieu, c'est fini pour toi. Ces 3 choses, il ne faut pas qu'on te trompe dessus. Alors tu vas te cacher au milieu des arbres de la forêt. Mes amis, il y a une personne que Jésus a guérie dans le Nouveau Testament. Jésus dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, il voit les hommes comme les arbres. Les arbres représentent les hommes. Alors tu vas te cacher au milieu des hommes. Non, parce qu'on m'a choqué. Donc je vais m'asseoir au milieu des gens. Il y en a qui sont assis ici. Vous savez pourquoi nos églises ont des problèmes? Parce que tu n'es pas là où tu dois être. Et il faut qu'on accepte ça. Il y a des gens qui sont assis ici, ce n'est pas les places ici. Donc libère le réseau pour que les bonnes personnes arrivent. Alors tu as fui, tu allais te cacher au milieu des gens. Il y a des gens qui sont dans d'autres églises et puis ils sont assis là. Parce qu'ils ont été choqués là-bas, ils ont fui, ils sont venus se cacher au milieu des hommes, des arbres. Mais Dieu te repère quel que soit le lieu où tu te trouves. Ceux qui sont des MEU, ils vont revenir. Dieu va tout faire pour que ces gens de messages, ils vont attendre pour qu'ils reviennent à leur poste. Il y a des gens que c'est normal. Comme ils ne sont pas de choses, Dieu permet aussi ces gens de séparation. Mais ceux qui doivent servir ici véritablement, qui doivent être là. Si toi tu es là, tu avais un poste devant, et que parce qu'on t'a choqué, tu es venu te cacher au milieu de la foule. Maintenant je suis assis derrière, je vois mieux. Maintenant je suis là, il ne fait rien, c'est mieux comme ça. Tu t'amuses. Il s'agit de ta bénédiction. Tu vas te cacher au milieu des gens. Tu vas dans une église où on ne te connaît pas, ni vu ni connu, puis tu es assis là-bas tranquillement. Tu fais tes offrandes, tes dîmes là-bas. Tu penses que tu es béni? Ce n'est pas là ta terre. Mais qui t'a appris? C'est quelle voix tu as entendue? Qui t'a annoncé que tu étais nu? Alors maintenant ma voix ne te plaît plus. C'est la voix de d'autres personnes que tu vas écouter. Et la plupart des gens qui sont choqués n'entendent pas la voix directement de l'homme de Dieu, mais la voix de quelqu'un d'autre. C'est toujours quelqu'un. On m'a raconté que le pasteur a dit. On a raconté que ceci a fait. On a raconté dans le groupe musical, le responsable ne m'aime pas. On a raconté qu'on a raconté. Est-ce que tu as entendu la voix de ton vrai pasteur, de ton berger, de ton Dieu? Et parce que tu as entendu la voix de quelqu'un d'autre, tu es choqué et tu fuis pour aller te cacher. Ce matin arrive le pasteur qui est venu pour prêcher. Il n'y a pas de musicien.
C'est le pasteur lui-même qui va commencer à jouer piano pour qu'on loue le Seigneur. Les enfants sont là. Il y a la salle là-bas. Ils ont besoin de quelqu'un pour les enseigner. On me racontait comme ça en Côte d'Ivoire, il y a un papa qui est instituteur. Chaque dimanche, il achète du pain, il achète des bonbons, il l'offre aux enfants de l'école du dimanche. Il prend bien soin d'eux comme ses propres enfants. Jusqu'à ils l'ont décoré même meilleur moniteur à l'école du dimanche. Et quand il a fini de nourrir les enfants, le reste de la nourriture, il apporte à l'église, mais au grand temple pour que les gens se distribuent entre eux. Nous, on est en France, où on ne met pas de faim. Qui fait ça? Vous voulez être bénis? Donc, notre Dieu que nous servons, à notre poste, il nous bénit. J'ai commencé avec des gens un matin. Pasteur, je m'en vais. Pasteur, je vais prier Dieu pour voir si ma place est ici. C'est maintenant que tu vas te rendre compte que ta place n'est pas ici. Quelle voix tu as commencé à entendre? Non, le pasteur, maintenant, il a changé. Il nous parle mal. Vous savez, dans l'église, il y a des anciens et puis de nouveaux chrétiens. Ils sont anciens, mais ils ont une mentalité de nouveaux chrétiens. Donc, tout ce qu'on dit, ils sont choqués. Maintenant, il y a les nouveaux, mais ils sont anciens. Et ils viennent d'arriver, mais ils sont anciens dans la foi. Même quand tu les parles, comment, ils sont assis dans la parole de Dieu. Maintenant, il y a nouveau, puis il y a nouveau, et puis il y a ancien, et puis ancien. Dans tout ce lot-là, tu es dans quel groupe de personnes? Dans tout ça, tu es dans quel lot de personnes? Si chacun se levait pour travailler, c'est la maison de mon père, je dois décorer, apporter une décoration. Je regarde la chair, qu'est-ce qui ne va pas, je change. Ainsi de suite, je prends mon argent, je fais. Tu dis, on a trop bouffé ton âme, maintenant tu ne fais plus. Tu dis, tu as trop vu, maintenant tu ne fais plus. On a tout dit sur ta vie. Tu ne sais pas que toi-même, c'est toi qui freines ta bénédiction. La plupart de ce quand on prie pour quelqu'un, puis c'est pas fait, c'est que c'est la personne même qui a bloqué sa bénédiction. Sinon, ça ne dépend pas de l'homme de Dieu. Quand un pasteur lâche la parole, il dit, Seigneur, bénis cette personne. Dieu, lui, il veille sur la parole prononcée par son serviteur pour bénir. Maintenant, tout dépend de toi-même. Quelle attitude tu as vis-à-vis de Dieu? Parce que quand Dieu regarde le fond du cœur, il dit, voilà quelqu'un. Quand je vais lui donner le travail, il va quitter l'église. Il est là pour son intérêt. Dès que je vais le bénir, il va lui donner un mari ou une femme, il ne va plus venir à l'église. Tous les jours, ça sera love story. Mais chérie, un peu d'amour encore. Chérie, il doit aller à l'église. Maintenant, il faut que je mange, ainsi de suite. Donc, quand Dieu voit ça, il dit, attends. Mon œuvre d'abord. Mon œuvre d'abord. Dieu fera tout pour que son œuvre passe d'abord. Dieu fera tout pour que son intérêt passe d'abord. Dieu fera tout pour que sa volonté passe d'abord. Dieu s'en fout de ce que tu penses. Voilà Kevin qui est là. Il ne venait pas à l'église. Quelqu'un allait lui rendre visite. Il dit, je voulais rentrer dans une grande école, Dieu n'a pas permis, donc à cause de ça, je ne viens plus à l'église. Il est là. Je lui ai dit, tu penses que Dieu est là pour... Parce qu'il ne t'a pas envoyé dans une grande école. Tu feras mieux de te lever, bouger tes fesses et puis aller à l'église servir le Seigneur. Je lui ai parlé cru ce jour-là. Et puis il dit, prie le Seigneur avant qu'il prie pour toi, demande pardon. Il a commencé à pleurer. Seigneur, je vais montrer à mes amis qui je suis. Il a pleuré, l'onction est descendue sur lui. C'est sa petite soeur. Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui tient le micro pour modérer. Ne vous attendez pas à moi pour venir vous caresser dans le sens du poil. Celui qui s'amuse à venir me dire, pasteur, il dit, ah bon, moi si tu t'amuses à m'appeler, pasteur, il ne pourrait pas venir au culte aujourd'hui. De toute façon, je te parle au téléphone, tu vas prendre ta route pour venir à l'église. Ça veut dire que tu n'es pas tombé sur la bonne personne. Parce que Dieu n'est pas là pour nos humeurs. Mais quand les gens appellent ma femme, oui, maman, je ne pourrais pas venir à l'église, elle dit, bon, je te comprends. Elle dit, chérie, on ne dit pas, je te comprends. Prends tes 2 pieds et puis viens à ton poste, ta bénédiction qui est attachée. Vous voulez qu'on vous dans l'autre, non, ça va aller. Jésus n'est pas là pour te comprendre. Vous savez, Dieu te confie quelque chose, tu ne veux pas faire, il prend quelqu'un d'autre et puis il continue son chemin. Il dit fais ça, tu ne veux pas faire, il fait. Quand il dit si même vous ne voulez pas faire, je vais susciter les pierres. Quand Dieu te choisit, te confie, quand le pasteur te donne un poste, c'est Dieu qui t'a confié le poste. Tu n'as même pas imaginé que c'est Dieu qui t'a confié. Et donc, tu dois prendre soin de ce que Dieu t'a confié parce qu'il va te rendre des comptes. Tu dois rendre des comptes à Dieu. Alors tu te dis, je m'en fous, je vais voir, je ne donne plus mon argent, je vais voir ce qui va devenir, je vais quitter l'église. Et puis tu es assis à la maison, puis tu observes les fidèles. Il y en a combien qui sont venus aujourd'hui? Ils sont venus peu. Mais c'est toi qui vois. Tu peux freiner l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu peux arrêter l'œuvre de Dieu? Ta bénédiction est attachée. Donc mon ami, accroche-toi.
Viens servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Quand il dit de tout ton cœur, bien aimé, quand ton chéri que tu aimes t'appelle même pas dans la journée ton cœur, tu es où, 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 ton cœur palpite. Et Dieu, quand tu ne l'entends pas en une journée, il faut que déjà toi-même tu te dis, mais ce n'est pas normal. J'avais l'habitude de parler à mon Père et ce n'est pas normal que je dorme une semaine, 3 jours sans prier. Et ton cœur doit aimer Dieu. Et cet homme que tu aimes, ou la femme que tu aimes, quand tu te donnes rendez-vous à la gare du Nord, à midi pile poil, tu as l'heure. Et tu te fais très belle, joli parfum, bon parfum pour venir. Parce qu'il ne faut pas qu'il voit mes défauts. Tu as mis fond de teint alors que derrière, il y a beaucoup de défauts. Après, quand il va rentrer à la maison, quand il va te marier, il va découvrir tout tes vrac. Parce qu'en général, vous les femmes, vous nous camouflez beaucoup de choses. Fond de teint par-ci, par-là. Quand tu les vois à l'église, elles sont très rangées. Mais dans le foyer, on va vous rendre visite maintenant, on va voir les assiettes. Vous ne lavez pas vos assiettes à la maison, vous ne lavez pas vos maisons, on va vous rendre visite. On va voir quelle femme qui est maniaque dans la maison. 1 heure de temps devant le miroir pour venir à l'église. Tu ne sais pas ce que tu as apporté aujourd'hui, tu prends ça, tu remplaces, tu prends ça, tu remplaces. Jusqu'à Dieu va venir au rendez-vous, tu n'es pas au rendez-vous. Change ta mentalité. Il faut que quand on vienne ici, qu'on voit un peuple changer. Je ne veux plus que vous soyez des anciens nouveaux, mais des anciens des anciens. Quand tu es ancien, tu enfantes. Jésus dit, quand vous êtes à moi, vous portez des fruits. En temps normal, lui, étant un ancien, il a porté beaucoup de fruits. Chacun de nous, étant un ancien, porte beaucoup de fruits et l'église est remplie. Mais si l'église n'avance pas, mon ami, pose-toi la question, tu es stérile. Et Jésus dit que tout arbre qui ne porte pas du fruit, le Père vient, il enlève et puis il te jette. Donc tu vas te retrouver dans une ville où il n'y a pas d'église. Parce que tu étais là, tu gênais les autres. Donc Dieu même dit, bon, on te prend, puis on te jette. La servante, un jour, une servante de Dieu donnait un exemple. Quand on pile le riz que vous mangez, puis c'est blanc, il y a la peau qui recouvre le riz. Donc on pile, on vanne une fois, on enlève les saletés, on remet dans le pilon, on pile encore, puis on vanne encore. Maintenant, 3e fois, là, on ne pile plus, on s'assoit et puis on trie. Les grains qui ne sont pas chauds, et puis on les jette. C'est la même chose pour l'affaire de Dieu. Là. Quand les messages viennent, ça devient le pilon. La parole de Dieu est le pilon qui vient pour écraser, pour que tu sois changé. Quand ça vient, tu dis, tel message, ce n'est pas pour moi. Tel message, ce n'est pas pour moi. Tu es là, tu dribbles les messages. Si la 3e fois, on t'a raté, la 3e fois, on te prend et puis on te jette hors de l'église parce que tu ne nous fais pas avancer. Tout à l'heure, le frère disait, l'église va grandir. Dieu va faire ce nettoyage, il va prendre les grains inutiles là, et puis on vous jette. Vous avez dribblé toutes les paroles. Quelle révélation qui n'est pas sortie dans cette église? Quelle onction qui n'est pas descendue? Quelle délivrance on n'a pas fait ici? Si de suite elle dit venez devant, vous allez voir, les mêmes personnes vont tomber encore. Là-bas, on souffle, sort, 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 jusqu'à nous-mêmes on est essoufflés. Mais à un moment, change un peu. C'est pas toi qui vas toujours tomber. Il est temps que toi aussi tu imposes les mains aux autres et que les démons sortent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les anciens sont fatigués. Les nouveaux sont venus. Ils sont venus avec la chaleur. Et comme ils ont trouvé les anciens aussi fatigués, ils sont rentrés dans le mouvement des fatigués. Puis on a assis, nous tous fatigués. Et puis tout le monde est contaminé par la lourdeur. Nonchalant. Et le pasteur, le seul qui bouge, que Dieu dit fais ça, mets le peuple en jeûne, fais ceci, mais personne ne suit. Et tu es allé te cacher dans une église. Là-bas, on ne me connaît pas, ni vu ni connu. Tu peux te cacher devant Dieu. Ce matin, Dieu te fait la grâce d'aller te chercher encore. Dieu te fait la grâce de te chercher, de te tirer de là où tu es caché. Si tu sais que tu es une intercesseuse, reprends ton poste où tu étais. Si tu sais que tu chantais pour Dieu, reprends ton poste où tu étais. Mais sers-le autrement, différemment de la manière dont tu servais Dieu maintenant. C'est pas quelqu'un, vous savez, Dieu ne prend pas n'importe qui pour être pasteur. Hein. C'est que depuis que je suis pasteur, j'ai commencé à réaliser cela.
Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un, par exemple, qui vient, pasteur, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce pasteur, voilà ce que je propose. C'est le pasteur toujours qui dit, on fait ça, on fait ça. Un pasteur doit être renouvelé d'idées, rempli d'idées. Parce que si un pasteur ne donne plus d'idées, l'église n'avance plus. Alors imaginez-vous quelqu'un qui doit gérer, s'il travaille, il gère son travail, s'il vient à l'église, il doit gérer tout ce monde, et après gérer aussi sa propre famille, ce n'est pas facile. Mais si on vous donne même, ne serait-ce qu'un mois dans la peau du pasteur, vous allez fuir. On n'a pas de vie, on ne dort plus. À n'importe quelle heure, telle personne t'appelle. Il y en a même, je dors à minuit, ils sont devant la porte de l'église, je suis venu pour délivrance. Je lui ai dit, il dit, bon, j'arrive. Je suis obligé de porter mon pantalon, aller faire la délivrance. Il a fini de chasser ton nid d'abeilles. Et même il me suit, il dit, pasteur, tu nous as chassé, tu veux qu'on parte où maintenant? On s'en va chez toi. Il dit, vous ne me suivez pas, vous allez dans les lieux arides. Mais la personne, demain, il est assis à la maison, il ne veut pas venir à l'église. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour vous? Faites maintenant pour lui. Touche ton voisin, dis-lui, faisons l'œuvre de Dieu. Et Dieu te demande pourquoi tu es allé t'asseoir dans la foule. Pourquoi tu es allé t'asseoir dans la foule? Pourquoi tu as changé d'église? Non, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. Quand il t'a donné, il t'a fait du mal. L'homme a toujours l'habitude d'accuser les autres. Et ils sont toujours propres, toujours nickel. Non, on m'a choqué. Non, on m'a fait ceci. Non, on m'a fait cela. Toi-même, arrête de choquer aussi les autres. Parce que toi-même, tu fatigues les gens. Tu fatigues l'esprit des gens. Toujours, on m'a fait ceci. On m'a fait cela. Toi, tu es toujours nickel. Toi, là, tu ne choques pas les autres. Quand tu ne viens pas et puis tu bafoues l'œuvre de Dieu comme ça, matin, quand il arrive et puis il n'y a pas de musicien. Et puis moi-même, il m'a amené pour jouer. Et puis toi, normalement, en temps normal, c'est toi qui devais jouer. Mais tu m'as déjà énervé. Et c'est toi qui es choqué. Toi-même, tu es un frustreur. Tu frustres les autres. Donc, arrête de... Toi qui penses que tu es frustré, hein. C'est toi qui frustres toujours les autres. Arrête un peu ton comportement sauvage là. Non, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Quand tu l'as vue tout à l'heure, toi-même tu étais content. Tu dis cette fois-ci là, c'est ma partie. Maintenant quand ça commence à chauffer, tu as toujours l'habitude de rejeter sur les autres. Dieu te confie un jardin. Il y avait deux choses que Dieu a dit à l'homme dans le jardin. Il dit cultive et garde. Le jardin représente ton foyer. Le jardin représente ton ministère. Le jardin représente tout ce que tu peux imaginer, même tes finances. Quand tu viens de te marier nouvellement, c'est un jardin que Dieu te donne. Quand tu commences un ministère, c'est un jardin que Dieu te donne. Mais il te donne deux ordres. Cultive et garde. Cultiver, ça veut dire que dans le jardin, il y a beaucoup d'arbres. Il y a des arbres sauvages, il y a des fleurs, il y a des roses. Mais il faut les tailler pour ne pas que les uns et les autres se dérangent entre eux. Donc quand les feuilles mortes, il faut les enlever, il faut arranger, il faut aménager, il faut entretenir. C'est ça cultiver. Défricher et enlever tout ce qui n'est pas bon dans le jardin. Donc dans ton foyer, tu dois cultiver dans ton jardin, tu dois cultiver dans ton foyer pour enlever tout ce qui n'est pas bien dans ton foyer. Dans ton ministère, tu dois faire en sorte d'arracher tout ce qui n'est pas bien dedans. C'est ça cultiver. Arracher les mauvaises herbes, défricher, remuer la terre pour qu'elle soit productive. Amen. Maintenant il dit garde. Un vigile qui garde un magasin, il ne dort pas. La plupart des garçons ici sont vigiles. À part les intellectuels, peut-être qu'ils sont combien? 1, 2, 3, on peut compter. Hein? On peut compter. Pas vigile là, tu travailles vite là-bas. Moi, je suis vigile. Quand tu es arrêté, tu es un gars serein, sérieux. Tu as la responsabilité de tout le magasin sous ta vie. Et vigile, tu veilles pour ne pas que le voleur rentre dedans. Donc tu contrôles. Le pasteur vigile de son église. Et nous sommes en train de surveiller les fidèles que Dieu nous a donnés. Adam a manqué deux devoirs. Il n'a pas veillé sur le jardin et le diable est rentré dedans. La femme que Dieu lui a donnée, il n'a pas veillé dessus et le diable allait causer avec sa femme. Parce qu'il n'avait pas le temps pour elle. Je vais parler aux hommes. Si Ève allait se promener seule, c'est parce que l'homme n'avait pas le temps pour elle. S'il avait le temps pour lui dire « je t'aime, chérie tu es belle », les deux seront toujours ensemble.
La Bible dit que la femme vient pour aider. Alors, sa personne qui vient pour aider est plus forte que la personne qu'on vient aider. Maintenant, si toi, tu n'as pas besoin de cette personne qui est venue t'aider et que tu es là toujours préoccupé par ton travail, non, je travaille, non, j'ai affaire, non, je suis sur Facebook, non, je suis sur Internet, par-ci, par-là. Quand tu vois ton mari qui est sur Internet, depuis il est là, ses yeux brillent, va déranger l'Internet parce que Facebook est en train de créer quelque chose d'autre. Demain matin, quand tu vas comprendre, ton mari t'a quitté ton foyer et l'a trouvé ailleurs. Donc, il faut que tu aies les yeux clairs dans tout ce qui se passe dans ta maison. Même quand il est sur Facebook, il faut voir clair dedans. Il a laissé la femme aller se promener, faire shopping. Comme tu n'as jamais le temps pour aller shopping, dans shopping là, quelqu'un d'autre est venu lui parler et puis l'a quitté. Ce matin, Dieu est venu au rendez-vous de la MEU. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à leur poste. Dieu est en train de se promener. Il dit où tu es. Reviens à ton poste. Ne manque pas ce rendez-vous-là. Il y avait 10 vierges. 5 étaient folles. Les 5 folles ont raté le rendez-vous avec l'époux. Ce matin, je ne veux pas que tu rates ce rendez-vous. Ce n'est pas un message où je suis venu te dire Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Il a déjà trop fait. Dieu attend que maintenant toi tu te lèves et que quels que soient les vents et les marées, que tu le serves. Que tu sois fatigué ou pas, que tu le serves. Bientôt l'hiver arrive et j'ai peur pour les fidèles. Parce que, pasteur, Vitry est trop loin. Je suis sous ma couette, il fait froid. Quand je regarde le trajet, je ne peux pas partir. Mais Dieu dit que tu l'aimeras de toutes tes forces. Alors même s'il fait froid, lève-toi et viens le servir. Ta bénédiction est attachée. Il dit nous, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour qu'on soit béni? On partait des programmes, on soulevait les baffes, on installait. Aujourd'hui, Dieu permet qu'on prêche. Pour que d'autres aussi viennent soulever les baffes qu'on avait soulevées. Demain aussi, ces personnes seront mariées. Dieu permettra que d'autres personnes aussi viennent. Mais il faut que la chaîne, la relève se passe. Donc il est temps que chacun soit à son poste. Amen. Paul, viens ici. Viens. Ton cœur bas. Vous voyez, lui c'est mon protocole, c'est mon chef de protocole. Ça dit quand je prêche. Qu'est-ce que tu veux me dire? Quand je prêche là, c'est lui qui est sur mon front. Aujourd'hui il est ici. Demandez-lui qu'est-ce qu'il fait ici. Ça dit si le pasteur n'est pas venu ici là, je ne sais pas où il est. Il ne m'a même pas appelé pour me dire pasteur je serai à Vitry. Vous voyez comment les fidèles sont. Je parle pour son propre bien. Parce que je l'aime beaucoup. Et il y a beaucoup comme ça. Si tu arrives à Boissy-Saint-Léger te demander qu'est-ce que tu es venu faire là-bas. Tu peux venir rendre visite. Mais est-ce que ton responsable sait? Parce qu'il ne faut plus que Dieu se promène pour te donner ta bénédiction. Reste fidèle un peu. Arrête ton infidélité. Arrête d'être toujours choqué. Il n'y a qu'une seule voix que tu as toujours entendue, c'est la voix de Dieu. Elle ne changera pas. De toute façon, je suis en train de parler, c'est Dieu qui est en train de dire. Et les gens disent, mais il n'entend pas la voix de Dieu, Dieu ne me parle pas. Ce que je suis en train de te dire là, c'est lui qui me dit de te dire. Donc si tu n'arrives pas à discerner ça, ça sera difficile pour toi d'entendre la voix de Dieu. Dans les petites choses, Dieu t'enseigne. Et Dieu te parle. Amen. On va se tenir debout. Soyez bénis, Diplo. Tous ceux qui savent que Dieu a posé quelque chose en eux et qui ont été choqués ou bien qui ont entendu une voix qui ne veulent plus servir mais qui sont assis, vous venez devant, je vais prier pour vous.